La reine Elisabeth II est morte jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. En conséquence, son petit-fils, le prince William, pourrait hériter du titre de prince de Galles. Son épouse, Kate Middleton, pourrait ainsi succéder à Lady Diana en tant que princesse de Galles. L'annonce a bousculé le monde entier. Ce vendredi 8 septembre 2022, la reine Elisabeth II s'est éteinte entourée de ses proches alors qu'elle séjournait au château de Balmoral, en Écosse. La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi, a annoncé un communiqué du château, publié à 18h30 heure locale. Le roi et la reine consort, titre désignant désormais le prince Charles et son épouse, Camilla Parker Bowles, note de la rédaction, resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. Elisabeth II décédée, son fils, le prince Charles, lui succède à la tête du Royaume-Uni et du Commonwealth sous le nom du roi Charles III. Et il n'est pas le seul à changer de titre. En marge de l'accession au trône du fils d'Elisabeth II, le prince William et son épouse, Kate Middleton, deviennent ducs et duchesses de Cornouailles. Selon la tradition, qui veut que l'héritier du trône porte le titre de prince de Galles, William devrait également hériter du titre détenu par son père depuis 1968. Cela ne se fera néanmoins que si et seulement si le roi Charles III le décide. Techniquement, Kate Middleton héritera du titre de princesse de Galles si le prince William venait à hériter du titre de prince de Galles. Une autre question se poserait, Kate Middleton deviendrait-elle automatiquement princesse de Galles, héritant ainsi du titre de la mère de son mari, la princesse Diana? Techniquement, oui, mais la duchesse de Cambridge et de Cornouailles pourrait choisir de ne pas utiliser ce nouveau titre. En 2005, lors de son mariage avec le prince Charles, Camilla Parker Bowles aurait elle-même dû hériter du titre de princesse de Galles. Toutefois, en raison de son manque de popularité et par respect pour la mémoire de Lady Diana, la nouvelle reine consort avait décidé de passer son tour. Camilla n'était pas populaire et aimée, même si cela a beaucoup changé depuis le mariage puisque Camilla a pris de nombreuses responsabilités et Charles est beaucoup plus heureux, explique l'experte en royauté Marlene Koenig-Atta en économétrie. Ceci étant dit, une partie de la population était très tendue et en colère vis-à-vis de Camilla, donc il a été décidé qu'elle se fasse appeler duchesse de Cornouailles, même si, bien sûr, elle est princesse de Galles. À l'image de Camilla, Kate Middleton pourrait donc choisir de ne pas porter le titre de princesse de Galles. Toutefois, sa situation est très différente de celle de la seconde épouse du roi Charles III. Non seulement la duchesse de Cambridge et de Cornouailles est très appréciée du peuple britannique, mais elle est aussi la femme du prince William, lui-même fils de la princesse Diana. Il y a fort à parier que William souhaitera que son épouse porte le titre ayant appartenu à sa mère, chose qu'elle pourra difficilement refuser. Quoi qu'il en soit, encore une fois, cela n'arrivera que si Charles décide de nommer son fils prince de Galles. Il faudra donc patienter un peu avant de voir, peut-être, une nouvelle princesse de Galles succéder à Lady Di.